J'ai un intérêt pour Marcel Duchamp depuis longtemps. C'est un artiste qui m'amuse, qui m'interpelle, qui est assez intriguant en lui-même. En 1918, il est installé depuis quelques années à New York. C'est un artiste déjà reconnu. Et puis, en 1918, les États-Unis rentrent en guerre à leur tour. Et Marcel Duchamp décide de partir loin, de quitter New York, de quitter les États-Unis, et il va partir pour l'Argentine. Et ça va être une espèce de une sorte de disparition de Marcel Duchamp, puisque il dit « mon intention est de couper avec cette partie du monde ». Et c'est 9 mois dont on sait presque rien. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez mystérieux dans ce séjour-là. Pourquoi l'Argentine? Qu'est-ce qu'il y a vu? Ça m'a semblé être un peu l'occasion d'une enquête sur la piste de Duchamp en Argentine. C'est vrai que l'écriture de ce livre, c'est basé sur un travail documentaire assez important, tout d'abord autour de Marcel Duchamp, de son œuvre et de sa vie. Donc un travail documentaire sur Duchamp qui m'a permis aussi de m'inspirer de sa façon d'écrire pour inventer à mon tour des notes et des phrases de Duchamp que je parsème comme ça dans le livre en les mélangeant à des citations authentiques, dans l'idée de créer une sorte de jeu de piste pour le lecteur, comparable au jeu de piste que moi j'ai suivi en enquêtant sur ces 9 mois de Marcel Duchamp en Argentine. Alors Buenos Aires en 1918-19, la ville que découvre Marcel Duchamp, c'est un peu la New York du Sud, qui reçoit par vagues d'immigration des Européens du Sud, des travailleurs pauvres, etc. Et puis, un point très important aussi, c'est que cette ville va être la scène d'une effervescence politique très très importante à cette époque-là, puisqu'en 1918 a lieu la plus grande insurrection ouvrière en fait, du XXe siècle argentin, qui va être réprimée dans le sang au cours d'une semaine qu'on appelle la semaine tragique en Argentine. Il traverse la ville sans forcément prendre la mesure de tout ce qui se passe autour de lui, notamment les mouvements politiques. Donc l'idée était d'observer la ville à travers son regard, le faire naviguer dans la ville, mais aussi de dépasser son regard et de montrer un peu tout ce que Duchamp ne voit pas. Oui, il y a peut-être un mot qui est un peu une synthèse, en tout cas d'une partie du livre, ce serait le mot desencuentro en espagnol, qui n'a pas vraiment de traduction en français, puisque c'est le rendez-vous manqué, ça pourrait être une forme de traduction, puisque je me suis un peu concentré sur ce que Duchamp rate, en quelque sorte, les rendez-vous manqués de Duchamp avec Borges notamment, mais aussi avec l'avant-garde, avec le cubisme, qui n'est pas encore arrivé en Argentine. Donc.